La team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo plutôt particulière, je suis sans Seven, mais on est avec un invité, une personne malvoyante qui va se présenter et on va le suivre sur toute la journée, voir un peu l'environnement, les passages piétons, enfin tout ce qui est compliqué dans la vie de tous les jours pour une personne qui est aveugle. Et puis voilà, je te laisse te présenter en 2 secondes. Ok, bah merci. Moi c'est Ben avec Neko. Donc Neko, un chien guide d'aveugle, moi qui est malvoyant aveugle. Et merci Tom du coup pour l'invitation. Bah de rien. Et on va te montrer tout ce que Neko sait faire quoi. Je suis pressé de voir. Tout ce qu'on sait faire du coup. Je suis pressé. Allez c'est parti. On va aller direction passage piéton juste pour voir déjà comment il réagit. Ok. Et voir un peu comment ça se déroule. Ok super. Neko attention les lignes. Neko les lignes. Donc Neko, là dans la attention, vidéo les je vais toujours me mettre à droite pour pas déranger Neko sur son travail. Les lignes. Et là on va voir comment il va réagir face à l'environnement. Neko les lignes. On est censé analyser le carrefour, comprendre d'où viennent les voitures pour ensuite traverser en toute sécurité. Ok. Donc là toi, tu arrives à te projeter et savoir que tu es en face d'un passage piéton. Bien sûr, parce que le chien déjà il m'a marqué l'arrêt. Ok. En fait il est venu me marquer l'arrêt et surtout qu'on sait qu'il y a t'entends forcément les voitures qui font gauche-droite. Ok. Donc le cerveau logiquement sait qu'on est devant une route quoi. Ok, très bien. Rassurez-vous, il m'a jamais fait traverser la route comme ça, genre les voitures passent et on traverse. Ouais, donc ouais. Toujours, dans tous les cas, moi, j'entends ce qui se passe. Ouais. Et il m'a toujours, c'est toujours arrêté, tu vois. Lui clairement, est-ce que tu peux dire que vraiment il remplace tes yeux en fait? Il ne peut pas remplacer mes yeux, Ouais. parce que les yeux c'est irremplaçable, Ouais. faut se dire la vérité. En fait, il me facilite beaucoup dans mon déplacement. Ok. Tu vois, le fait d'avoir la canne blanche, ça demande une concentration maximale, tu vois. Tu dois vraiment savoir qu'est-ce que tu tapes, où tu en es, exactement. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Ouais, c'est vert. C'est bon, on est que devant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il m'aide énormément dans mes déplacements. On va aller à gauche. Ok, les trottoirs. Et est-ce que quand tu croises par exemple un poteau, Ouais. tu t'en es déjà pris un? Enfin c'est vraiment une question bête, mais est-ce que Neko il arrive toujours à te faire comprendre que là il y a un obstacle, il y a un danger, écarte-toi? Toujours, ouais, mais après ça m'est déjà arrivé de me prendre peut-être un obstacle en hauteur. Ok. En hauteur, ouais, ça m'est déjà arrivé. Ou sinon, tu sais, quand il est un peu focalisé sur le sol. Ok. Tu sais les barrières que tu as que tu trouves dans les parkings, dans les. Peut-être dans les parkings ou sinon à la poste ou à l'aéroport. Ok. Tu vois pour faire ou au cinéma. Ouais. Tu vois des choses comme ça. Là, généralement, je lui montre avant. Je lui dis Neko, attention quand même. Ok. Pépère, lève la tête et regarde ce qu'il y a en face de toi. Ok. Et après, dès qu'il a remarqué qu'il y avait ça, ok. Ok. Il lève un peu plus la tête, tu vois. Mais sinon non. Franchement, je me suis jamais fait très mal avec mon chien. Je suis jamais tombé. En fait, là, mon chien m'a demandé d'aller faire ses besoins, tu vois. C'est un chien très poli. Et comment il te le demande? Comment il me le demande, en fait, c'est que généralement, quand on marche sur la route, il y a des caniveaux. Les caniveaux, donc les places de parking, ils se dirigent vers la place de parking pour descendre dans le caniveau. Ok. Mais là, en l'occurrence, c'est qu'on avait un bout d'herbe. Ouais. Et j'ai vu qu'il a quand même pointé le bout de son nez sur le bout d'herbe. En gros, monsieur, s'il te plaît. Ok, tu sens l'orientation? Je sens l'orientation avec le guidon, en fait, qu'on a là. Donc le harnais. Le harnais, c'est ce qu'on a là. Ouais. Et là, c'est le guidon. Avec ce guidon-là, on sent que le chien va à gauche, va à droite. Ok, je comprends. Donc là, tu vas le faire ses besoins. Ses besoins, exactement. Et là, je sens qu'il a envie de partir, tu vois. On lâche les gaz et il part tout seul. Ok, Neko, les besoins. Allez. Donc, dans notre entourage, il y a un banc. Ok. Et j'aimerais bien que tu demandes du coup à ton chien de te guider vers ce banc. Allez, Neko, le siège. Le siège, Neko, le siège. Le siège, le siège, le siège. Incroyable, il y va direct. Le siège. Oui. Et donc là, tu mets ta jambe. Et là. Oh, il est pas très propre, mais c'est pas grave. Je vous invite à vous asseoir. Ouais, c'est un peu ça. Toi. Merci. Voilà. Incroyable, vraiment incroyable. Merci. Tape la pause, Neko, regarde là-bas. Regarde la caméra. Non, franchement, ça aide beaucoup, tu sais, pour des petits, pour des simples demandes comme ça, tu sais, le siège, la poubelle, les escaliers, la porte, pour plein de petits détails. Plein de trucs du quotidien. Mais déjà, la team, pour venir ici, on a pris le train et vous allez voir à la fin de la vidéo, parce que ça m'a choqué quand il a indiqué l'endroit où on met les tickets. Franchement, c'est trop intelligent. Bah ouais. Toi là, Neko. toi t'es trop intelligent, toi. Hein, tu donnes la patte.
Là, il y a une poubelle dans notre entourage. Ok. Je te dis pas où est-ce qu'elle est. Ok, vas-y. Il y a une poubelle dans notre entourage. Ok. Elle est à peu près, bon, je te donne un indice, elle est à peu près à 20 mètres, je pense. Ok. Si tu peux dire à Neko de t'orienter vers la poubelle, Ok, pour juste voir si il t'oriente vers celle-ci. bien sûr. Après, il y en a plusieurs des poubelles. Là, dans notre entourage, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une? Elle est Ok. juste là-bas, donc à la caméra, on la voit. Ok, Mais du coup, ouais, elle est à 20 mètres de là où est-ce qu'on est. ok. Vas-y, Neko, la poubelle. Cherche la poubelle. Je vais le laisser faire. Je vérifie si j'ai rien à jeter. Neko, la poubelle. Tiens, j'ai un ticket à jeter, tiens. Ah, c'est bon. C'est bon, merci. Oui, il est beau. Incroyable, il a mis les deux pattes sur la poubelle. Il est beau. Là, comment tu le récompenses? Caresse, la voix, le jouet? Caresse. Généralement, j'ai un jouet, mais il a sa petite baballe. Mais là, on est au bord de la route. Ouais, on va donc éviter tu quand préfères même, pas, tu ouais. vois. Bon, de ce que j'ai compris, tu as appris des ordres à ton chien. Moi, c'est ma spécialité avec Seven. J'aimerais bien que tu nous montres un petit peu. Bon, ok, ok. Neko, pas bouger. Assis. Neko, couché. Non, couché. Couché. Hop. Stop. Assis. C'est un kangourou, ce chien. Assis. En fait, il sait pas faire grand chose, mon chien. Il sait faire pan ou pas? Il sait faire pan? Montre-nous. Non, vas-y. Neko, couché. Bon. Tu dois mourir. On va voir la réaction de Neko face à un chien. Stop. On va voir comment tu gères le truc. Il est juste derrière. Ok. Ah, pardon. Ouais. Ah, il va Après, juste là, sortir. si on le laisse, forcément, Ouais, on peut. il va y aller. Tu mais- peux? Non, en soi, il n'a pas le droit. Ah, il a pas le droit. Quand on travaille, il travaille. Ok. Mais après, s'ils peuvent se dire bonjour, c'est pas. Ils, Bah, peuvent se dire bonjour. Allez, pour c'est la pas vidéo, dérangeant. on fait une exception. Allez. Non, il n'y a pas de problème. Mais du coup, quand tu as ton chien avec toi, pas de contact avec d'autres chiens. Non, quand Il on travaille, dans tous les cas, le chien, moi je sais qu'il y a un chien, parce que Neko l'a vu, Ouais. et avec son harnais, bah forcément, je ressens un peu que le chien Attention, ouais. se tend un peu. Et donc moi je dis à mon chien, Merci, hein, bonne beaucoup à journée. vous aussi. Je dis à mon chien, bah non Neko, tu laisses tout droit et on Et on avance. travaille, quoi. ok. On travaille, tu vois. Ok. C'est Mais, intéressant de savoir. On va aller au niveau des marches, voir comment Ok. Neko réagit face à des marches Ok, pour te montrer qu'il y en a, ça marche. comment ça se passe. Ok, Ok, très bien. Ça marche, c'est un jeu de mots ça. Ah bon? On va aux marches, tu dis ça marche. Ah bah ça peut chez moi. Allez, let's go. Du coup là on arrive sur des escaliers, on va voir comment ton chien il réagit. Ok. Neko, la descente. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, badaboum, on va tomber. Eh ben non. Neko, la descente. Première marche, deuxième marche, et c'est parti. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Incroyable. Let's go. C'est parti. Il s'est stoppé net, assis. Tu vois, il marque l'arrêt en fait et Donc tu sais directement que c'est des escaliers ou un passage piéton. exactement. Mais attendez, on vient pas de passer un passage piéton? Si, Ah, il y a eu un piège là. il y a eu un piège. Escalier plus passage piéton. Et en plus il n'y a pas d'arrêt entre les deux, c'est directement. On l'a refait? Ouais vas-y on peut le refaire ouais. On l'a refait. Donc là, ce qui s'est passé, c'est un peu un piège, c'est qu'il y a des escaliers qui enchaînent sur un passage piéton. Donc Ben, il s'en est rendu compte après avoir passé le passage piéton. On refait juste la scène Ok. pour travailler Neko. Parce qu'il y a escalier plus passage piéton. Ouais. Et bon, c'est pas marqué. Neko, attention. Attention. Est-ce que le chien voit qu'il y a des passages piétons? On est déjà sur le passage piéton là, non? Ouais. Là, on est déjà engagé dessus. Là, on est sur le passage piéton. Ouais. Ok. Donc devant. Ouais, c'est assez particulier quand même. Ouais, c'est spécial. Ouais. C'est un exercice, ouais. Tu vois, là, il faudrait demander aux éducateurs de chiens guides de Paris, tu vois. Là, on se dirige vers le marché de Versailles. Donc, c'était pas prévu. Mais du coup, on va pouvoir voir comment ça se passe. Oh là là. Ça fait longtemps que je peux aller à la poissonnerie, mais. Allez, let's go. 1 euro, 1 euro. Là, il y a plein d'odeurs. Ouais, Neko, attention. Il y a plein de stimuli pour Ok, ton Neko, chien. attention. Devant. Excusez-moi, pardon. Attention, Neko, devant. Devant. Neko, devant. C'est beau. C'est bien ça, mon chien, ça. Le truc, c'est Ouais, impossible. C'est compliqué, très compliqué, quoi. Neko, devant. Et là, dans les quarantaine de personnes qu'on a passées, Ouais. sur les 40, là, il y a peut-être 5 personnes qui ont remarqué que j'étais aveugle, Ouais. tu vois. Ok. Parce que quand tu as le chien guide d'aveugle, des fois, et que tu passes comme ça, tu passes vraiment inaperçu des fois. Après ce genre d'activité, Neko, quand tu rentres à la maison, il dort, il est KO, ça se passe comment? Après une bonne journée comme ça, ouais, généralement, il rentre, il ronfle, tu vois. Ouais. Mais sinon, ouais, à la maison, il est beaucoup couché. Après, bon, voilà, je le stimule un peu, je lui donne un peu des kongs, tu sais, pour qu'il rogne un peu, tu vois, c'est un peu, pour pas trop qu'il s'ennuie.
Ok, on va faire une expérience sociale. Je vais fermer les yeux, je vais faire des tours sur moi-même pour perdre un peu les indices visuels. Et je vais essayer de me rejoindre vers le caméraman en un temps record. Et après, toi, tu vas devoir faire la même chose. Ok. Sauf que pas besoin de fermer les yeux parce que... Bon, je vais quand même fermer les yeux, non? Ok, vas-y. Ok. Vas-y. Tu tournes, tu retournes par là, tu retournes par là, tu retournes par là. Et là, on avance par ici. Et là, on recule un peu par là. C'est bon, pas bou- Ok. Attends, je dois aller vers où là? Bah, vers le caméraman. Samy, t'es où? Ouais. Ok. Et Ouah, comment Mais c'est... bien les mains devant parce que. C'est perturbant. Hein. J'espère qu'il n'y a personne de... Ah, attends, il y a un mur. Après, t'as pas de canne aussi, c'est pas. C'est pas simple. Hein. J'ai pas du tout le... Attends, je sais qu'il y a un mur ici. Attention à la marche! Ah, l'enfoiré. Attends. T'es là? Ok. Yes! Ouah, je crois que j'ai dû mettre 20 secondes facile. C'est chaud, hein? Vas-y, on fait la même chose pour toi? Vas-y, allez. Ok, à ton tour. Tu fermes Allez. les yeux. Voilà. Tu tournes. Stop. Tourne de l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. Et là, tu peux aller vers Samy. Attends, j'ai le vertige là. T'as le C'est vertige? bon. Ouais, c'est bon. Ah la vache. Mais le truc, c'est que ouais, j'ai l'aisance, on va dire. J'ai l'habitude de. Comment il marche droit? J'ai l'habitude de marcher sans me cogner. Hey, on est arrivé! Coucou! Bon, la conclusion de cette expérience, c'est que vraiment, pour moi, quand j'étais sur le moment de l'action, c'était Ouais. vraiment pas simple. Je savais pas où j'étais. Tu m'as dit la marche, comme un con, je lève le pied. Oui, ouais, c'est ça. Vraiment, j'étais perdu. Et je pense que j'ai mis 2 fois plus de temps que toi, Ouais. alors que je t'ai bien fait tourner, t'avais pas d'écho. Ouais. Mais après, voilà, forcément, t'as. C'est un peu l'habitude, tu sais, après moi, on va dire que je suis dedans maintenant. Ouais. Et tu sais, tu as le sens des masses, donc tu sais, juste le mur qui est derrière moi, je le sens sans le voir, tu vois. Ok. Ou même la marche qui est à mes pieds, il faut être concentré, bien sûr. hein. Ouais. Mais même la marche qui est à mes pieds ou le vide, tu vas le sentir indirectement, Ok. sans forcément le voir. Tu vois. Ok. C'est un truc qui se développe. En fait, j'ai un 6e sens, parce que je suis un X-Men, en fait. En fait, comme tu as perdu un sens, Exactement, tes autres sens Sont ils plus ont- développés. Ouais, ils se sont dupliqués. C'est ça. Enfin, ils se sont renforcés, quoi. c'est ça. Et les gens pensent qu'on a un 6e sens, mais pas du tout. Ouais. En fait, on a toujours nos 5 sens, enfin nos 4 sens. Donc la vue, on supprime. Donc il me reste les 4. Donc les 4, je compense avec les 4 autres. Ok, ouais. Tu vois, Ok, exactement. ok, intéressant. Bon, allez, on y retourne. Yes, go, yes. Déjà, première question, avant de te poser toutes les questions des abonnés et Allez. celles que j'ai pu écrire. Dis-moi. T'es aveugle de naissance ou t'as eu un accident? Non, je ne suis pas aveugle de naissance. J'ai eu un accident à mes 20 ans. Ok. Donc depuis 20 ans, je suis en situation de handicap. T'as 40 ans là? Non, t'es fou quoi, j'ai 28. Moi, j'ai écrit des questions. Ouais. Et du coup, je vais te les poser. Donc, si tu veux pas répondre, tu réponds pas. Et si tu veux bien répondre, tu réponds. Et Vraiment. après, je te poserai les questions des abonnés, ok? On est entre nous, pas de tabou. La première question. Quel genre de paysage ou de scène visuelle te manque le plus depuis que tu es aveugle? Ok. J'aimerais bien faire un footing en montagne Ok. ou une marche en montagne et être au sommet de la montagne et observer les chaînes de montagne, tu vois, Ok. tous les sommets, avec les nuages, tu vois, genre, tu vois, j'imagine les trucs en paysage, tu vois, Ok. avec les nuages, les choucas ou les aigles qui volent autour, tu vois, Ok, être en ouais. montagne, tu vois, et surtout le plus important, c'est voir un peu une dernière fois le visage de mes proches, de ma famille, de ma mère Ah ouais. et compagnie, tu vois. Ça, Si. j'aimerais bien revoir leur visage Ouais. un peu. Comment décris-tu ton souvenir des couleurs? Mon souvenir des couleurs, je connais mes couleurs. Ouais, tu les connais? Rouge, sang, bleu, ciel, vert, arbre, orange. Orange. Orange, bah ouais. Non, ça va, mes couleurs, j'ai Ok. déjà vu, donc je connais Ouais. toutes mes couleurs. Quelle est la chose la plus surprenante que tu aies pu réaliser avec tes autres sens depuis que tu es aveugle? Cet été, là, pas cet été, mais au mois de janvier, j'étais en vacances Ouais. en Côte d'Ivoire. Et en fait, j'étais dans la piscine avec ma famille en train de jouer. Et sauf qu'il y avait un enfant de 3 ans qui était super à l'aise dans l'eau, tu vois. Ok. Il avait des brassards. Ok. Et à un moment donné, on est en train de jouer avec les enfants dans la piscine, ta. Donc je suis en train de parler avec une personne qui était en face de moi en train de jouer avec des enfants. Ouais. Et derrière moi, j'entends un Ok. clac. Et comme ça, je me retourne comme ça et je demande à la personne qui est en face de moi qui c'est derrière moi, tu vois. Ouais. Et là, elle me dit putain, mais c'est un enfant qui est en train de se noyer, attrape-le vite fait. Tu vois. Mais Donc non. le petit, je saute, je le rattrape, tu vois, mais je savais où il était, tu vois, sans le voir forcément. Enfin, j'arrivais à l'apercevoir, mais juste à l'entendre. J'ai su qu'il se passait quelque chose, tu vois. Putain. Et là, j'étais fier de moi.
C'est une dinguerie. Ouais. Et félicitations. Merci, allez à la vôtre. Non, je rigole. Est-ce que tu trouves que les souvenirs visuels s'estompent avec le temps ou qu'ils restent aussi vifs? Non, je pense qu'il reste aussi vif. Ah ouais? Franchement, ouais, je me rappelle de détails de certaines personnes. Ouais. Ok. Avant, j'étais très mémoire visuelle, donc Ok. ça reste. Comment as-tu adapté ta manière de te souvenir des visages, des proches, de la famille, des amis, etc. Par exemple, moi, tu m'as jamais vu avant que tu sois aveugle. Ouais. Comment tu arrives t'arrives à voir, à penser à quoi je ressemble réellement? Bah, tu sais, en fait, avec le temps, ta manière de t'exprimer, d'être, à ta taille, à ta carrure, je vais me faire une image. Ok. Et je sais pas pourquoi, mais je sais que peut-être dans 6 mois, Ouais. je vais faire un rêve de toi. Et dans mon rêve, tu seras comme tu es. Ah ouais? Mais tu vas me dire, décris-moi comme je suis. Ouais. Je ne pourrai pas te décrire. Ok. Mais c'est chelou, mais des fois, il y a des gens que j'ai jamais vus de ma vie. Mais dans mes rêves, je les vois. Comment décris-tu la sensation de toucher un objet pour la première fois après avoir perdu la vue? C'est quoi la sensation que tu as ressentie de plus voir cet objet, tu vois? La sensation, c'est beaucoup de concentration, tu vois. Tu analyses plus, tu vois, quand tu touches, tu es plus, tu vois, Les détails, tu attentif, es ouais. plus attentif, tu vois, tu es plus doux. Tu vois, même si tu fais du sport, tu peux avoir des muscles, les gens pensent que tu es une brute, mais au final, tu es très tactile, très doux et voilà, mais sinon après, c'est pas si particulier que ça, quoi. As-tu développé des techniques spéciales pour te repérer dans de nouveaux environnements? Oui. C'est pas vraiment une technique spéciale, mais c'est que je prends mon temps, j'écoute surtout l'environnement, tu vois. Après, des fois, je claque des doigts. On appelle ça écolocalisation. C'est un peu comme les chauves-souris. Les chauves-souris, pour se déplacer, tu sais, je crois que les chauves-souris, elles sont aveugles à la base. Ouais. Et du coup, elles font des petits bruits pour savoir s'il y a un mur à gauche, à droite, Ah ouais? en haut, en bas, tu vois. Ah, je savais pas ça. Et sinon, il y a des gens il y a des aveugles qui marchent en faisant des bruits dans leur bouche en mode. Et avec ce bruit-là, tu arrives à savoir la hauteur du plafond et la taille des murs, Putain. tu vois. C'est Mais marrant, moi, des fois, quand je suis perdu dans un endroit, je sais que l'endroit est fermé, bah, je claque des doigts pour savoir à peu près où j'en suis. Ok. Y a-t-il quelque chose que tu apprécies particulièrement dans le fait de ne pas avoir à te soucier de l'apparence physique des gens? Ouais, bien sûr. C'est qu'aujourd'hui, je peux être amené à parler avec des personnes. J'ai rien contre personne, hein, tu vois, mais des fois, ça m'est déjà arrivé d'être dans les métros et t'as peut-être un SDF ou une personne qui est pas très propre sur soi et qui vient te parler, qui est vraiment collé à toi. Et au final, tu parles à la personne elle est déjà là, elle est bienveillante, tu vois. Et je juge pas. Ok. Tu vois, je juge vraiment pas la personne à son physique et j'ai appris vraiment à juger le fond, la bonté au lieu de la beauté. Ok. Tu vois. Et ça, je trouve que c'est très C'est important. bon, hein. Bah, c'est vrai. beau ce que tu dis. Mais c'est vrai, mais c'est réel et c'est un truc que avant je l'ai toujours fait, mais surtout aujourd'hui, maintenant, on se base beaucoup sur la bonté au lieu de la beauté, tu vois. Ok. Grosso modo, Ouais. on vise le moteur au lieu de la carrosserie, Ok. tu vois. Ok, C'est- ok. Ensuite, j'ai eu beaucoup de questions d'abonnés. Les abonnés, ils ont envoyé énormément de messages de soutien, de force, de t'encourager dans ce que tu fais. Vraiment, ils Bah, sont vraiment à fond Bienveillant, merci, ouais. dans le partage, etc. Ils sont- Ouais, c'est cool. tous merci. les messages, vraiment, il y a eu 100 messages. Prends soin de toi, etc. Enfin, vraiment que des trucs positifs. Longue vie à nous, les gars. Merci. Longue vie à nous. bien Et sûr. du coup, il y a eu des questions. Ok, Si tu peux répondre assez rapidement. Allez. On fait du tac au tac. ok, vas-y. Je te pose la question, tu réponds vite, ok? Ok. As-tu vraiment confiance en ton chien? Fort. Ok. Comment ça se passe la relation chien-maître? Très bien, il y a des conflits, c'est comme un couple. Ok. Comment fait-il pour faire du sport tel que de la course ou autre sport d'endurance? Je me lève et je vais à l'endroit pour faire du sport. Ok. Et faut pas se prendre la tête. Es-tu aveugle de naissance? Non. Comment as-tu rencontré ton chien d'assistance? J'ai fait une demande à l'école de chiens guides de Paris qui, eux, ont fait une présélection sur les chiens qu'ils ont. Et donc, ils ont adapté le chien en fonction du maître. Ok. Donc, si moi, je suis quelqu'un assez dynamique qui marche assez vite, Ouais. donc ils m'ont pris un chien dynamique et Ok. qui marche assez vite. Comment il fait si son chien est malade et qu'il doit aller au travail? Je le laisse à la maison et je prends ma canne blanche Ok. et c'est la galère, quoi. Combien coûte un chien dressé pour les personnes malvoyantes? Est-ce que c'est l'assurance qui paye? Oula, pour moi, j'ai rien payé. Mais je sais que je crois qu'un chien, en comptant les croquettes, le temps que les maîtres de chien guide prennent le temps de l'éduquer, la naissance du chien et compagnie, les frais vétérinaires, en tout de ces 1 an, de 0 jusqu'à ces 1 an et demi, il me semble que c'est aux alentours de 25 000 €, il me semble. Ok. Mais pour moi, pour ma part, ça a été gratuit.
grâce à l'école de chiens guides de Paris. Et je vous invite à faire des dons aux associations de chiens guides que vous avez aux alentours de chez vous. Faites pas les crevards, faites des dons et c'est gentil. Combien de temps faut-il pour dresser un chien guide d'aveugle? Pour dresser un chien guide d'aveugle, c'est de 0 à ses 1 an et demi. Ok. Parce qu'il apprend les bases d'un chien de ses 1 an, de ses 0 à ses 1 an, il apprend les bases d'un chien de maison. Ok. Donc rester à sa place comme là il est actuellement. Ok. Être propre et compagnie. Ok. Et après de ses 1 an à ses 6 mois, là il commence le travail, le boulot de chien guide d'aveugle. Ok. Tout ce qu'on a vu. Quand tu prends le métro ou le train, est-ce que tu dois payer la place pour le chien ou pas, sachant Non. qu'il est obligé? Non, c'est gratuit. Ok. C'est gratuit. As-tu une femme? Aucun Ouais, abonné qui ont demandé. J'ai une femme, ouais. T'as une femme? Ouais, j'ai une femme. Ça fait combien de temps? Ça fait. Pourquoi tu poses des questions comme ça, toi? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, bientôt 8 là, ouais, c'est ça. Ouais, non, je suis en couple, je suis en couple. Ça se passe bien. Ouais, nickel. Est-ce que ça handicape le fait que tu n'aies pas la vue? Non. Enfin, oui, sur certains points. Ouais. Certains points, bien sûr. Mais surtout avoir confiance en soi. Ouais. Et surtout que la personne comprend que qu'on est là, quoi. Pas de problème. Pas de problème. Pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Ok. Bon, on va retourner en ville. On va Ok. voir certaines situations différentes encore. Ok. Et ensuite, j'aurai une petite question à te poser qui me tient à cœur. Savoir, après. Ok. Savoir ce que tu pourrais donner comme conseil à certains de mes abonnés. Ok. Et puis après, on prendra le train. On prendra le train pour voir le ticket, etc. Comment ton chien il montre qu'il y a le ticket à tel endroit. Ça t'a marqué, Comment- ça, hein. Ça m'a marqué Ouais, et j'ai ouais. envie de leur montrer aussi. C'est normal, Et c'est puis, impressionnant. voilà, on ça. va montrer tout ce qu'on peut montrer, on le montre. Ok. Et puis voilà, hein. Ouais, let's go, allez. C'est bon? À la tienne. À la tienne, Etienne. On trinque dans les yeux, par contre. Bon, le petit moment question-réponse dans ce restaurant est fini. Maintenant, on va partir en ville. Let's go. Let's go. T'es C'est prêt? parti. Ouais, Il est c'est prêt, parfait. lui? Il est chaud. Nico, est chaud toujours? Ouais, toujours. Allez, toujours. let's go. Donc là, la team, on va voir comment Nico va montrer à Ben où est-ce qu'on doit mettre le ticket. Montre-nous. Allez, Nico devant. Ticket, Nico. Ticket. Les pattes. Wow, c'est bien, mon chien, ça. Incroyable. Et la ziek. Ça passe comme une lettre à la poste. Allez, et devant. Wow. Ok Ben, on est d'accord que du coup les rails, tu sais où est-ce qu'elles sont. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire un test, juste voir comment Nico réagit si tu t'en approches? Ouais, clairement. Est-ce qu'il a une réaction si tu t'en approches? Il a une réaction surtout qu'il engage ma sécurité. Ok. Parce que malgré qu'il a quand même un rôle quand même. Et malgré que, voilà, je sais pas, un jour j'ai peut-être un peu trop picolé, ce qui n'arrive jamais. On sait que les rails est là, tu vois. Et là il bloque. Nico devant. Devant. Allez. J'insiste. Nico devant. Tu vois, je le pousse un peu. Nico devant. Tu vois, il se met vraiment devant moi pour dire non, on n'y va pas. Nico devant. Incroyable. Nico, allez. Devant. Et là il se couche. Tout ça pour te faire comprendre qu'en gros, tu dois pas avancer. Non, tu vois. Il sait que là, mec, tu Alors là- tombes dans les rails, tu vois. Je suis bouche bée, moi je serais avec Seven, j'aurais avancé, ça serait le premier à sauter. Vraiment, il est trop cinglé le gars. C'est pas le même travail. Ouais, Après, bah oui. Bah ouais. c'est des Putain. chiens qui sont conditionnés pour. Eh, la team, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, ça là, ce que je viens de voir là, bouche bée. Perso, bouche bée. Hop là. En tout cas, j'espère que ça plaît aux internautes. Hein. Bah j'espère aussi, hein. Ils me diront en commentaire. De toute façon, Ben, il va lire les commentaires. On va tout lire. Hein. N'hésitez pas. On voit pas, mais on voit tout. Attention. Ok, on va attendre le train et on va Ok. voir comment ça se passe dans le train. Ça Et marche. puis voilà. Let's go. Et du coup, donc là maintenant, il nous a montré qu'il y avait les rails. Il nous a marqué qu'il fallait pas aller sur le côté des rails. Donc là, Nico, forcément, automatiquement, il va me faire marcher du côté gauche du quai pour nous laisser une bonne distance de sécurité. Et inversement, si on fait demi-tour, Nico demi-tour. Donc forcément, si je vais à la gauche, il va bloquer, non. Voilà. Il veut T'as qu'on vu, aille il l'emmène à droite. à droite. Et si on va au rail là-bas aussi, Nico devant. 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 Allez. Devant. Ok, il veut pas. On l'écoute. Et on part toujours du côté. En fait, ce qui est dingue, moi je trouve, ce qui est vraiment dingue, Beau, mon chien, oui. c'est le fait que le chien il désobéisse à Ben, Exactement. mais c'est du bon. Exactement. C'est une bonne chose. tu Exactement. vois. Ouais. Nous, on dit toujours, ouais, le chien il faut qu'il obéisse au maître.
Ouais. Et là, le fait qu'il obéisse pas, c'est quelque chose de positif. La désobéissance positive? Non. Non, mais c'est ça, si, Ouais, c'est ça. bah oui, C'est ça, c'est vraiment ouais, ça, ouais. Non, moi vraiment, je dis incroyable, mais surtout, c'est faut vraiment mettre en valeur les maîtres de chien guide d'aveugle, enfin les vrais maîtres de chien guide d'aveugle, donc les formateurs, parce que eux, ils font un travail, ils s'acharnent dessus et c'est vraiment un chouette métier, un joli métier. Et les formateurs, l'école de chien guide, les familles d'accueil, parce que Neko, forcément, quand il naît, tu sais, il va dans les familles va dans les d'accueil. familles d'accueil. Ouais. Et souvent, c'est pas facile pour les familles d'accueil parce que Il s'attache. ils s'attachent au chien. Et au bout d'1 an, on dit qu'il faut redonner le chien dans une autre famille. Tu vois, t'imagines, toi, demain, on dit ouais, Seven, Ouais, tu non, le donnes. c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Alors que dis-toi qu'il y a beaucoup de gens qui se sacrifient pour nous. Et ça, je dis un grand merci et continuez. Merci à vous et bisous. Ok Ben, on Ouais. arrive sur la fin de la vidéo. Ok. Et j'aimerais bien que tu parles à mes abonnés en leur disant peut-être une leçon de vie, un conseil que tu pourrais leur apporter, surtout aux plus jeunes qui nous regardent. Ok, ouais, bien sûr, ouais. Bah écoute, moi ce que je dirais, c'est surtout la vie, elle est belle. Profitez. Le matériel, c'est bien, mais c'est pas ce qui fait, c'est pas tout, franchement. Donc il faut un juste milieu dans la vie. Et la vie, c'est le juste milieu justement. Et croyez en vos rêves, croyez en vous. Et très important aussi, venons, on se dit bonjour aussi dans la rue quand on se croise. Les gens ne disent pas bonjour. Ah non, ouais, mais c'est incroyable ça. Mais bref, c'est intéressant ce que tu dis, le fait que par rapport au matériel, etc. C'est vrai que c'est important de dire aux abonnés que n'allez chercher pas le bonheur dans le matériel, Non, mais les bien voitures, sûr. etc. Bien sûr. Mais le bonheur, il est dans les choses vraiment simples. Moi, c'est ce que de je la dis assez vie. souvent. Bien Rien sûr. que d'avoir mon chien avec moi, c'est Bien sûr. ça le bonheur. C'est ça, bien sûr, Et clairement. ne serait-ce qu'avoir la vue, voir le paysage, La vue, voir même plein de courir, choses. avoir ces 2 jambes pour même courir, courir, même. ses bras, ses 10 doigts pour faire quelque chose. Donc le bonheur, il est là-dedans. C'est ça. Et il y en a, ils vont le chercher trop loin alors qu'il est proche de nous. C'est ça. Et non, mais vraiment, Mm. vraiment. Et surtout, voilà, le bonheur, c'est surtout un bonheur intérieur, quoi. Et soyez en paix avec vous-même, quoi. C'est ça. Et abonnez-vous aussi. Abonnez-vous et activez la cloche et mettez des commentaires. Ok la team, c'est déjà la fin de la vidéo et franchement merci à toi Ben. Merci à toi, Tom. Merci. Pour cette occasion de te suivre sur une journée, etc., de nous présenter ton chien, ce qu'il sait faire, etc. Merci. Et puis surtout, si vous voulez un autre épisode avec Ben sur un autre style de contenu, peut-être des questions-réponses ou peut-être une présentation avec Seven ou autre, Commentez. likez, commentez, partagez. Ouais, j'aimerais bien voir Seven, ça, vraiment. Ça serait pas mal. Une mais bon, rencontre avec Seven. Il faut que la team, tu vois, il donne envie. Donc il Ouais. faut liker, il faut commenter, tout ça. ouais. Et si vous voulez suivre Ben, et c'est quoi? Ben Kinder, donc BENK2INDER. Je le mettrai, donc il y aura juste à copier-coller. Sur TikTok, Instagram, sur tous les réseaux, c'est Ben Kinder et voilà. Voilà. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à lui envoyer un message ou mettre dans les commentaires. Et lui, il va pouvoir vous y répondre très facilement. Et puis Yes. voilà la team. À bientôt. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que ça a été un plaisir pour vous. Ciao. Ciao.